सर पे साया है, थाम कर हाथ चलना सिखाया हमें, प्यार की थपकियों से सुलाया हमें। आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। Gayatri, appelle tout le monde. Le repas va être servi. Pas besoin de nous appeler, Swanee. Les arômes qui se dégagent de la cuisine nous ont tous attirés. J'ai un sens olfactif développé et je ne sens aucun arôme dans cette cuisine. Tu as une imagination débordante. Tati, entre, je t'en prie. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Une seconde. Belle fille, tu as fait une offrande au Seigneur. Non. Alors désormais, les repas ne seront pas servis avant que les offrandes n'aient été faites. Compris? Oui. C'est une excellente habitude. D'abord, faites une offrande à Dieu. Gayatri, va porter ses offrandes au Seigneur. Mais attends. Mais qu'est-ce que vous faites? Êtes-vous donc si ignorante à ce point? Selon les Saintes Écritures, c'est la belle-fille qui doit apporter les offrandes à Dieu. Celle-ci, c'est la fille des employés, veuve de surcroît. Et c'est elle qui présente les offrandes à Dieu? Tati! De quel droit tu te permets d'insulter Gayatri? Gayatri est la fille de la famille. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu me demandes de quel droit? Si la fille des serviteurs est considérée comme un membre de la famille, alors j'ai le droit de dire ce que je pense. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Calmez-vous, Tati. Ange n'a pas voulu vous froisser. Il a juste voulu vous faire remarquer que Gayatri est un membre de notre famille comme n'importe qui d'autre. Elle a sa place dans cette maison. Comme tout le monde. Ce n'est pas sa faute si elle est veuve. Elle n'est pas responsable.
On est tous égaux devant Dieu, vous n'êtes pas d'accord, Tati? En quoi c'est grave que Gayatri porte les offrandes? En quoi c'est important? Tati, je comprends que mes propos aient pu vous blesser. Et j'en suis sincèrement navrée. Mais vous deviez en être informé. Je le suis. Puisque nous sommes dans ta maison, je dois donc respecter tes règles. Fais donc ce que tu veux. Je n'ai pas à intervenir. Je suis bien certaine que tu vas le payer. Hein? Tati. Tati. Écoute-moi très attentivement. Je n'ai peut-être rien à dire, mais par contre, je ne permettrai jamais qu'on manque de respect à ma religion. Tati. Gayatri. Qu'est-ce qu'elle a, mon amie d'enfance? Elle ne partage plus son chagrin? Tu n'as plus confiance en ton ami? Ton meilleur ami? Pourquoi tu essaies de me cacher tes larmes? Non, Ange. Je ne cache pas mes larmes. Pourquoi tu as de la peine, Gayatri? Pourquoi tu pleures? Je sais bien que tu as été humilié par les propos de Tati. Mais dans la famille, on ne fait pas attention à ses remarques. Et moi encore moins que tout le monde. Ne tiens pas compte de ce qu'elle a dit, Gayatri. Ange. Tati a dit la vérité. Elle a raison, hélas. Elle n'est pas tendre, mais je dois reconnaître que c'est exactement ce que je suis. Ange, c'est la réalité. Je ne suis qu'une veuve. Jusqu'à la fin de mes jours, je vais devoir vivre avec cette réalité. Et c'est comme ça. Nul ne peut rien y changer. On n'y peut rien. En effet, tu as raison, Gayatri. En revanche, je ne pense pas du tout que tu sois obligée de vivre cette existence toute ta vie. Gayatri, je ne suis pas inquiet. Tu vivras ta vie pleinement, crois-moi. J'en suis persuadé, je te donne ma parole d'ami.
Shobi, je veux... Rappelle-toi le temps qu'on a passé ensemble. Tu as surmonté toutes les épreuves, sans te plaindre. Je ne pourrais pas supporter de perdre la femme que j'aime encore une fois. Je vais faire de mon mieux pour te rendre heureuse, pour te combler de bonheur tous les jours. Tu es ce qu'il y a de plus important dans ma vie, Shobi. Tant que tu es à mes côtés, je n'ai besoin de rien d'autre. Je jure de prendre soin de toi et de t'aimer jusqu'à mon dernier souffle de vie. Si tu savais à quel point je tiens à toi. Je veux que l'amour entre nous soit si puissant, si profond, que tout le monde autour de nous envie notre bonheur. D'ailleurs, je voudrais te parler de notre relation. Je suis d'avis de la faire évoluer, de passer à l'étape suivante. Tu sais à quoi j'ai pensé? Avoir un bébé. On pourrait avoir un enfant. Il amènerait de la joie dans la famille. Tu es merveilleuse, Tati. Tu as une patience d'ange, est-ce que tu te rends compte? Fais semblant de ne pas voir, mais on ne peut pas le nier. 2 péchés ont été commis. Pour commencer, Gayatri a touché le plateau des offrandes. Ensuite, Suhani t'a injurié. Ce que moi j'ai trouvé vraiment bizarre, c'est que Satya ne soit même pas intervenu. C'était juste un spectateur muet. Tati, que puis-je faire franchement? Je ne sais plus quoi faire, moi. Calme-toi. Ne commence pas, s'il te plaît. Tati n'est pas d'humeur à écouter ton bavardage. Je suis bien entendu choqué par ces incidents, moi aussi. Mais je ne vois pas ce qu'on peut y faire. C'est leur famille, leur maison, ils sont chez eux ici. Qui sommes-nous pour nous immiscer dans leurs affaires? On est des invités, on n'a pas à nous en mêler, non? Après tout, on n'a aucun droit de porter un jugement dans cette affaire. Mais Chandar, chérie, encore faut-il pouvoir supporter de vivre dans un tel Tu péché. supporteras. Tu supporteras Manorama parce qu'il faut le Assez. supporter. Vous me fatiguez. Je ne permets pas qu'on se moque de moi. Chandar, tout de même, tu ne me connais pas. Ce n'est pas parce que je ne dis rien que je n'ai rien à répondre. Je n'ai rien dit parce que ce sont les premières erreurs qu'ils commettent. Autrement, croyez-moi, je ne laisse personne me parler de cette manière. Tant que j'habiterai dans cette maison, je n'accepterai aucun manquement à la religion. Je vais y veiller. Tout le monde devra obéir aux règles de notre religion. Et respecter les rituels comme il se doit, que ça leur plaise ou non. Nous, on est d'accord. Tu peux évidemment compter sur notre aide. On va être tes yeux et tes oreilles, on va être tes espions. C'est le moins qu'on puisse faire pour protéger notre religion, Tati, non? Tu ne penses pas, toi? Puisqu'ils refusent de m'entendre, je vais leur apprendre. Et je vous garantis qu'il va y avoir un bouleversement
au sein de cette famille. C'est intéressant. Tu insultes tes aînés, mais je suis ravi de constater que tu connais les rituels. C'est bon. Je crains que vous ne m'ayez pas pardonné l'épisode d'hier soir. On voit bien que tu ne me connais pas. Tant que ma méditation n'est pas terminée, je ne laisse personne me toucher. C'est compris? Oui, Tati. Je saurai m'en souvenir. Tu dois te rappeler d'autre chose. Je prends toujours 3 bains dans la journée. D'autre part, je ne supporte pas d'être dérangée quand je médite. Seigneur Shiva, Seigneur Shiva. Donc, tu peux toucher mes pieds. D'accord. Dieu te bénisse, mon petit. Puisse Dieu accorder que tu transmettes à tes enfants ce que je t'ai enseigné. Comment ça va, Tati? Bien, merci. Bonjour, Tati. Non, Chandar, que fais-tu? Qu'est-ce qui te prend de toucher mes pieds? N'es-tu pas mon beau-fils? Et les beaux-fils ne sont pas censés toucher les pieds. Je ne connais pas tous les détails. Mais ce que je sais, c'est que je te considère comme ma mère. Peu importe qui tu es, je te traite avec le respect que je te dois. Tu es quelqu'un d'une grande noblesse. Je suis fier. Tu avances. Merci, Tati. Ne t'avise pas de me repousser. C'est bon. Tu me plais, Tati, tu es la meilleure. Que Dieu te bénisse. Bonjour, belle-sœur. Bonjour, Frangin. Bonjour, Hunch. Salut, pas. Frangin. Bonjour, Tati. Oui, bonjour. Frangin, j'ai une petite surprise pour vous deux. Une surprise? Oui. Et je suis sûr que vous allez adorer ma surprise. Tiens.
Qu'y a-t-il dans cette pochette? Allez, ouvre, tu verras. Ange? Mais... Eh oui. En gros, vous partez en lune de miel. Singapour. 10 jours dans le meilleur hôtel. Je me suis occupé des formalités. Les passeports et la réservation de l'hôtel. Tout est en ordre. Manoir, Oui, Chandar. le spectacle vient de commencer. Espérons que ce sera intéressant. Tu verras bien que jour après jour, son passé reviendra la hanter. Ça va la rendre complètement dingue. Rien ni personne ne pourra la réconforter. Ni Satya, ni même son cher mari. Je ne comprends pas. Quoi? Quelle mouche l'a piqué? Est-ce que je pourrais au moins savoir ce qui lui a pris de partir en pleurant? Et pourquoi tout le monde s'est précipité à ses trousses? Tati a compris. Elle nous demande. On peut tout lui dire. Qu'est-ce que ça peut faire? Tati, eh bien... Son problème à elle, c'est son visage. Comment dire... Soigny a beaucoup souffert à cause de problèmes à son visage. Son visage? Mais oui, Tati. Les gens n'ont qu'un seul visage, bien sûr. Et cette fille, elle en a deux. Le visage du passé et celui du présent. Quoi? Deux visages? Mais comment c'est possible, ça? Soigny, tu ne dois pas être bouleversé par ce genre de détails. Ce n'est qu'une photo de passeport. On t'en fera faire un nouveau. Tu t'inquiètes pour rien. Tu n'as pas à t'en faire. Tu n'étais pas comme ça avant. Mais ce n'est pas seulement à cause de la photo du passeport, Choubi. Mais plutôt de mon identité. De mon existence. J'ai perdu l'identité que j'ai depuis ma naissance. Je ne sais plus qui je suis. Un nouveau passeport ne changera pas grand-chose. Maintenant, je dois me créer une nouvelle identité. Les gens vont s'interroger à mon sujet. Je vais devoir leur répondre. Tout comme tu devras leur répondre.
Tu as raison, Swanee. Ça ne va pas être facile. Tu as un nouveau visage maintenant. Ça va sûrement susciter des questions. Mais on est tous les deux. On va surmonter les difficultés ensemble. Et ce que pensent les gens, j'en ai rien à faire. Si tu es à mes côtés, je suis prêt à soulever des montagnes. J'en suis sûre, Choubi. Je te fais pleinement confiance. Belle-sœur ? Qu'est-ce que tu fais, Ange? Excuse-moi, c'est de ma faute. Je n'ai pas réfléchi. Je ne pensais pas que cette surprise te ferait de la peine. C'était pas le but recherché, évidemment. Je te demande pardon, Swanee. Je suis désolé. Tu n'as pas à t'excuser, Ange. Ce n'était pas délibéré, je le sais. Je me voilais la réalité. Tu l'as juste exposée à la lumière. Il est temps que je prenne les choses en main. Swanee a raison, Ange. Tu ne pouvais pas deviner. Et tu n'as rien fait de mal. Dis donc, Choubi. Ange a mûri ces derniers temps. Il est devenu un homme, le petit frère. Il prend des initiatives maintenant. Donc ? Je dirais que Choubi et moi ne devrions pas partir que tous les deux en lune de miel. De quoi tu parles ? Mais simplement que ton frère devrait se marier très vite avec une jeune fille séduisante. Bon, Ange, tu peux m'ouvrir ton cœur. Tu as une personne en vue ? Alors ? Comment elle s'appelle ? Tu vas me faire rougir. Quoi ? Pourquoi tu ne veux rien nous dire ? Tu veux rester célibataire ? Non, bien sûr, mais c'est pas si simple. Swanee a raison, Ange. Tu as encore un peu de temps. Tu devrais nous dire qui tu aimes. Sinon, on va être obligé de te présenter des jeunes filles au hasard. D'accord, frangin. Je vois que ça ressemble à une conspiration. Moi, je suggère que ce mariage ait lieu très bientôt. Comme ça, on part en lune de miel tous ensemble. Fais comme tu veux. Tu n'en feras qu'à ta tête. Je te connais bien. Dire que je n'ai pas remarqué qu'il a la maturité de s'engager, j'ai du mal à le croire. Mais c'est le cas. Tu as raison, Swanee. On va aller en parler maintenant. Mon père va être ravi. Beau papa ? Je vous en prie, entrez donc. Bien. Tu n'imagines pas comme j'ai honte. Beau papa, j'ai tourné la page. Vous n'avez pas à avoir honte. Le passé est le passé, il est derrière nous. Je pense qu'on doit se focaliser sur l'avenir. Et je pense aussi qu'on doit assumer nos responsabilités. Quelle bonne petite. J'ai tant de chance. On est venus vous... Choubi et moi, on voudrait vous parler de quelque chose. Il y a un problème? Non, papa. En fait, on voudrait te parler d'Ange. Ange, eh bien parle. D'accord, papa. Ange est devenu un homme. Sache qu'il a beaucoup mûri ces derniers temps. Maintenant, il est prêt pour passer à l'étape suivante. Nous avons pensé avec Swanee que le moment est venu de célébrer le mariage de ton fils cadet. Oh oui? Mon Dieu, je n'avais pas réalisé que ce n'est plus un adolescent. Ange est un adulte. Ma grande,
Tu as prouvé que tu connaissais ton devoir. Et maintenant, en plus, tu vas accomplir le mien. C'est vraiment merveilleux. Je m'en remets donc entièrement à toi, ma fille, pour trouver à Hanch une fille convenable dont il tombera amoureux. Très bien, je vais m'y employer. Après avoir vu les jeunes filles que je vais sélectionner, je pense que vous serez très fiers de moi. Quelle perle tu es merveilleuse. Bon, je crois qu'il commence à se faire tard. J'ai du travail. Je descends à la cuisine pour préparer le déjeuner. Très bien. Mon grand, je ne suis pas très exigeant. Je veux le bonheur de notre famille et Dieu sait qu'on le mérite. Alors désormais, on doit être heureux, c'est notre devoir. Donc Tati, disons qu'elle a vécu des choses traumatisantes. Un individu a kidnappé Souhani et l'a séquestrée. Ensuite, qu'a fait Choub? Je ne sais comment il l'a retrouvée à l'hôpital. Je vois le genre. Tu penses à quoi, Tati? Tu es avec nous? Attends. Tu peux répondre à une question? Bien sûr. Donc, un individu a kidnappé Souhani. Elle s'est échappée. Et après, elle est tombée au fond d'un ravin. Se souvient-elle de ce qui s'est passé entre ces deux événements? Je comprends bien ce qui t'inquiète, Tati. Mais je suis sincèrement désolé, je n'ai pas de réponse à ta question, malheureusement. Comment? Parce que jusqu'à présent, personne n'a osé le demander à Souhani, voilà tout. Personne n'a été assez courageux pour lui poser la question en face. Parce qu'aucun d'entre nous ne s'aventurerait à aborder le sujet avec elle, c'est bien trop délicat. Ben oui, c'est exact, Tati. On est des invités, on n'a pas notre mot à dire dans cette maison. On est juste des invités. Ils ne nous consultent pas avant de prendre leurs décisions. On est juste des spectateurs muets et impuissants. Ce que je peux dire, Tati, c'est qu'en effet, on ne peut pas le nier. Il y a une possibilité qu'il soit arrivé quelque chose à Souhani durant cette période. Tati, est-ce que tu comprends ce que je veux dire en gros? Je comprends parfaitement ça, on ne peut mieux. Par contre, il y a quelque chose que je n'arrive pas à m'expliquer. Pourquoi est-ce que personne n'a posé cette question fatidique à Souhani jusque-là? Il y a une bonne raison, Tati. On n'oserait jamais s'opposer aux décisions de Choub de peur qu'il le prenne mal. Personne n'a vraiment envie de connaître la réalité. D'ailleurs, Choubi ne tolérerait jamais qu'on critique Souhani. Comment est-ce qu'on peut résoudre cette affaire? On est coincé. Enfin, Chanda, nous ne pouvons pas tout simplement ignorer la réalité, gros ballot. Quelqu'un parmi nous devra se lancer et lui poser la question. Il est indispensable qu'on sache ce qu'a vécu Souhani le temps qu'a duré cette épreuve. Je suis d'accord avec toi. Mais j'ai peur que tu sois obligé de lui poser la question toi-même. Tu veux connaître la vérité? D'après moi, tu devrais demander à ce qu'on organise une réunion de famille dans les plus brefs délais. Tu n'as pas à t'inquiéter. Mano et moi, on est bien de ton côté. On la soutient, n'est-ce pas? Ah mais oui, Chandar a raison, Tati. On est de ton côté. Je vais faire ce que tu me demandes. Je vais donc réclamer une réunion de famille, et très vite. Franchement, j'ai bien l'intention de lui tirer les vers du nez. Souhani nous dira de quoi elle se souvient, de tout ce qui s'est passé, de sa captivité. Chandar, mon garçon. Oui. À présent, je dois aller prendre mon bain. Et après, j'irai confectionner mon déjeuner. Oui, à tout à l'heure, Tati. À tout à l'heure.
Chante les noms du Seigneur en cet âge de querelle, pour atteindre la réalisation spirituelle. Et voilà. Tati est vraiment marrante, c'est un sacré numéro. En fait, j'avais pas réalisé. Ce bulldog va servir notre cause. Il suffit juste de la pousser en avant. Tu peux compter sur elle pour faire exploser la baraque, tu vas voir. Je ne doute pas une seule seconde qu'elle va mettre une sacrée pagaille dans cette maison. Ça va être vraiment très intéressant à regarder. Tu sais, je trouvais cette maison trop calme ces temps-ci. Tadadam! Il va y avoir du spectacle. Gayatri, tu as déjà commencé à cuisiner? J'étais debout. Je me suis réveillée de bonne heure et comme je m'ennuyais, je cuisine. Bonne idée, ma foi. Voyons voir. C'est le plat que je préfère. Je vais te donner un coup de main. 1 minute. D'abord les amandes. Ensuite les raisins. Non, et Soigny, ne mets pas de raisins. Ange ne supporte pas les raisins dans ses desserts. S'il y en a, il ne va pas en manger, je le connais. D'accord. Donc si tu l'as fait, c'est pour faire plaisir à Ange? Tout spécialement? Non, Soigny. Ce n'est pas ce que tu penses. Non, non, Gayatri. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Je te prends en flagrant délit. Je dois préparer ma nourriture. Je tombe mal, peut-être? Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit, Tati. On prépare les repas de la famille. Non, Soigny. Pas question que je sois redevable. En plus, les veuves ont un code de conduite à suivre. Un exemple qu'on se doit de respecter. Je crois que les veuves impénitentes vont toutes brûler en enfer. On ne peut pas lutter contre la loi de Dieu. Les autres font ce qui leur chante. Quant à moi, personne ne me fera changer d'avis. Je vais préparer mes repas à partir d'aujourd'hui. Laissez-moi de l'espace. Gayatri, tiens. Est-ce que tu veux la porter à Ange? Je constate que tu n'as rien compris à ce que je t'ai expliqué. Tu es la belle fille dans ce foyer. Et cette cuisine est ton temple. Tu ne pourrais pas ici au moins te comporter correctement? Tu accordes trop de faveurs à la fille des employés de maison. Mais quelque chose me dit que mes remarques sont inutiles et que tu ne me prends pas au sérieux. Vous, les jeunes gens, vous vous moquez des traditions. Ce n'est pas moderne. Peut-être. C'est ma religion. Elle représente absolument tout à mes yeux, jeune fille. Petite, il y a une question qui me brûle les lèvres. Ça me fait de la peine de te voir pleurer. Je comprends que ce n'était pas facile de voir ton passeport avec la photo de quelqu'un d'autre. Je viens d'apprendre que tu as été enlevé. Et puis, tu es devenu amnésique à la suite de ça. Mais tu as soudain retrouvé la mémoire. Soigny, je m'interroge.
Tu te souviens de ce qu'il s'est passé entre le jour où tu as été kidnappé et le jour où tu as réussi à t'échapper et que tu es tombé dans un ravin? Est-ce que tu peux te rappeler quoi que ce soit? Ou quelqu'un? Et ce qu'on t'a fait subir? Réponds quand je te parle, c'est la moindre des choses. Quoi? Tu es surprise? Personne ne t'a posé la question, on dirait. D'ailleurs, pourquoi l'aurait-il fait? Dans cette maison, on ne respecte pas la religion. Mais elle est tout pour moi. Elle représente absolument tout pour moi.